pour la liberté d'expression et quand on dit un truc contre, vous nous dites taisez-vous, donc c'est un peu bizarre. Vous serez pas là. Vous serez pas là avec nous longtemps. Merci. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui messieurs dames, l'actualité s'annonce brûlante, on va pas mal parler de Cyril Hanouna qui fait énormément parler de lui. Aujourd'hui ça va être Cyril Hanouna contre Géraldine Maillet, Cyril Hanouna contre Michel Simès. Peut-être qu'un jour, Cyril Hanouna va remplacer la série Martine. On va parler de Stéphane Plaza qui a été condamné, on va parler de Amandine Pélissard qui demande de l'argent dans une cagnotte et de bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti le premier épisode du scandale copie YouTube, ces youtubeurs qui auraient copié d'autres créateurs de contenu. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Il y a quelques jours, on avait parlé de Benoît Saint-Denis, le combattant français de MMA à l'UFC, qui avait tweeté ceci: courage à CNews, C8 et les 400 personnes des équipes qui peuvent se retrouver au chômage injustement. La situation est honteuse. La France est pourtant un pays dans lequel la liberté d'expression est primordiale. Une prise de position qui a beaucoup fait réagir et qui a surtout nourri cette rumeur comme quoi Benoît Saint-Denis serait raciste. C'est pourquoi le combattant français s'est senti obligé de préciser ses propos. Dans un message publié sur la plateforme X, il a dit: mon précédent post a été mal interprété. Il ne s'agissait pas de soutenir un parti politique, des propos ou une idéologie, mais de rappeler que la liberté d'expression est un pilier de notre démocratie. Elle appartient à tous. Je me serais indigné de la même façon pour n'importe quel autre média. Par ailleurs, mes pensées s'adressaient aux 400 travailleurs injustement privés de leurs emplois. On m'associe régulièrement à certains courants de pensée lorsqu'il s'agit de défendre les valeurs de mon pays. Bien sûr, cela paraît évident, je condamne toute forme de racisme ou de haine d'ailleurs, qui est bien souvent la cause de nombreux torts et une voie de vie lâche, facile, sans remise en question ni réflexion. Puissant moteur d'existence, bien plus facile à développer et à entretenir que l'amour, l'entraide et la fraternité. Enfin, je regrette que mes propos aient pu blesser. La liberté d'expression mérite d'être protégée sans confusion et sans nuisance. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes convaincu par ces précisions. Parlons maintenant de Stéphane Plaza. Stéphane Plaza, je vous avais fait une vidéo sur la chaîne Mousse, la chaîne principale. Je vous mettrai le lien en description. Et dans cette vidéo, on avait parlé de faits de violence qui lui étaient reprochés. Deux femmes reprochent à Stéphane Plaza des violences, que ce soit physiques ou psychologiques. Il y avait Amandine, son ex-compagne, pour des faits qui se sont déroulés entre 2018 et 2022. Et une autre qui s'appelle Paola pour des faits entre 2021 et 2022. Concernant Paola, on était sur des violences psychologiques, alors que Amandine, on était sur des violences physiques. L'homme a été reconnu coupable d'avoir porté des coups, dénigré, humilié publiquement, tordu des doigts si fort que certains se sont luxés, d'avoir mordu ses anciennes compagnes. Pour cela, il a été condamné à 1 an de prison avec sursis. Stéphane Plaza a été condamné à 12 mois de prison avec sursis pour violence conjugale envers l'une de ses ex-compagnes, c'est-à-dire Amandine. 12 mois de prison donc, mais dans l'autre affaire qui concernait Paola pour violence psychologique, il a été mis hors de cause. Le tribunal n'a pas décidé de le poursuivre, de le condamner concernant ces faits-là. Pour rappel, Stéphane Plaza a 10 jours pour faire appel de cette décision. On vous tiendra évidemment au courant dès que j'ai plus d'informations. Je vous dis à très vite. Là, on parle d'une condamnation judiciaire, mais il y a une autre condamnation qui vient de tomber. M6 a déprogrammé toutes les émissions de l'animateur. Et l'autre très gros problème, c'est ces agences immobilières, parce que oui, Stéphane Plaza a créé une franchise à son nom,
Et maintenant que le nom est sali, eh bien, c'est compliqué de faire des affaires pour ces agences. Je vous en avais déjà parlé dans la grosse vidéo sur Stéphane Plaza à l'époque, mais aujourd'hui, c'est encore plus vrai. À l'époque, on était que sur des, on va dire, rumeurs, accusations, mais aujourd'hui, il y a eu une décision de justice et ça s'annonce compliqué pour les franchisés. Alors, effectivement, Stéphane Plaza, pour l'instant, a fait appel, donc il est techniquement innocent, on va dire, jusqu'à la fin de la procédure, mais nul doute que l'on est en train d'assister à la chute d'un des présentateurs préférés des Français. Allez, Cyril Hanouna, épisode 1 dans cette vidéo, sa réponse au tacle de Michel Simès. Simès, déjà, bon, on voit que c'est pas un homme d'affaires aussi, Michel Simès. Hein. C'est vrai qu'il a malheureusement qu'il a son frère pour l'aider dans les affaires, parce que c'est quand même pas la chips la plus croustillante du paquet. C'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, Michel Simès. Il comprend pas qu'on a fait gagner énormément d'argent aussi à la chaîne. Forcément, on est l'émission voilà, qui a employé le plus de gens. Donc forcément, il dit encore n'importe quoi, Michel Simès, qui ne connaît rien à rien. J'ai vu l'émission, on a parlé, donc je me suis dit, tiens, je vais l'appeler. Comme je l'avais appelé d'un autre téléphone, il m'a répondu au départ, parce que je pensais que je l'avais appelé d'humain, il m'aurait pas répondu. Ah, donc, il m'a dit, donc je lui ai dit, allô, Michel Simès. Il me dit, oui, c'est moi. Je lui ai dit, c'est Cyril Hanouna. Il fait, ah. Et là, j'ai même pas eu le temps de l'insulter, qu'il avait déjà raccroché. Donc après, je lui ai écrit un petit mot. Je lui ai dit, Michel, n'aie pas peur, Michel. Je t'appelais pour être sympa, je t'embrasse. Et après, je lui ai dit, petite question, Michel. C'est bien toi qui avais dit que le Covid, c'était une grippette. T'es médecin ou vétérinaire, toi? J'ai pas de réponse de Michel Simès. Bon, Michel Simès, par contre, je vais lui donner une adresse. Voilà, je pense qu'il faudrait qu'il y aille assez vite. Ça s'appelle Couilloutou. C'est il loue des couilles en fait là, c'est à côté là. Il peut les prendre pour 48 heures, hein, voilà. Je pense qu'il en aura besoin et après il peut les rendre une fois comme ça. Il en a quand même pendant 48 heures et puis après il peut les rendre gentiment. Ça coûte 10 balles la demi-heure, mais voilà, Couilloutou, c'est, je vais lui donner l'adresse à Michel Simès. Et c'est vrai que Michel Simès, de toute façon, il est insupportable, on le sait. Et alors il a parlé aussi, il a dit que j'étais en guerre avec Arthur et Karine Le Marchand. Je suis plus du tout en guerre avec Arthur. Karine Le Marchand, alors on en a reparlé, mais Karine Le Marchand, comme j'ai dit, bon. Voilà, on en reparlera. Tiens, voilà, mais Karine Le Marchand, voilà, c'est pas assez. Je déteste plus Michel Simès que Karine Le Marchand. Je vous le cache pas, Karine Le Marchand, au moins, elle a du talent. Michel Simès, on sait pas ce qu'il fait là. Il est pas animateur, il est pas médecin, il est rien, voilà. Et comme je dis à chaque fois, Michel Simès, Karine Le Marchand, je les aime beaucoup, mais c'est franchement, c'est la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Non mais franchement, Michel Simès, il me fait de la peine, moi, Michel Simès. Voilà, là, il est arrivé, il me fait de la peine. Je sais même pas ce qu'il fait. Il fait un magazine. Voilà, il me fait de la peine. Michel, ressaisis-toi. On sait pas ce que t'es. T'es pas médecin, t'es pas animateur. Là, tu dis que des bêtises. Ressaisis-toi. Reprends le Vidal, là. Voilà. Pour les médecins, là, c'est le livre des médecins. Ouais. Voilà. Révise. Et après, tu pourras peut-être retrouver un métier. Mais pour l'instant, tu me fais de la peine. Et... Non, mais c'est un malade, lui, sans déconner. Il est fou, ce mec-là. Non, mais sans déconner. C'est comme si un mec qui a jamais pris une raquette de tennis. Il met des balles partout dans le grillage. Il va donner des conseils à Federer. Non, mais il est fou, ce mec, sans déconner. Michel, ressaisis-toi, parce que là, t'es en train de... Non, tu lâches la rampe, là, mon Michel. Là, je te dis, là, tu vas m'enlever cette petite veste en cuir, tu vas remettre ton costume, hein, et tu vas aller reprendre les études, mon chéri. Toujours autant de condescendance, mais je vous assure que c'est l'apéro. Épisode 1, apéro. On va monter crescendo. Parlons maintenant d'une influenceuse. On va parler d'Amandine Pélissard. Amandine Pélissard, elle est dans une situation compliquée. Elle se fait harceler dans son quartier par les enseignants, par tout le monde. Et elle décide de déménager. Donc jusque-là, la situation est triste. Personne va se réjouir de ça. Mais ce qui est un petit peu drôle, c'est ce qu'elle demande. C'est une horreur. Ce qu'on vit est une horreur. Ouais, grave. Mais vraiment. Donc voilà, on vous met le lien de la cagnotte. Ceux qui veulent nous aider, nous soutenir pour partir au plus vite d'ici, eh ben, on vous remercie d'avance. Oui. Et on vous remerciera à nouveau dès lors que on réussirait à partir rapidement. Parce que clairement, on ne peut pas rester là jusqu'à cet été. C'est pas possible. Non. C'est impossible. Ouais, avec ce qu'on vit, c'est horrible. C'est horrible. Comme je dis, c'est du harcèlement tous les jours. Du harcèlement même auprès de notre entourage, géographiquement proche. C'est du harcèlement auprès auprès ou de la part de certains enseignants. Hein, voilà. C'est une horreur. C'est une horreur. Ce qu'on vit, c'est un enfer. Auprès des gens avec qui on travaille, c'est un truc de malade. Donc là, clairement, il est hors de question. Donc voilà, on a décidé de faire ça pour que ceux qui veulent nous soutenir nous soutiennent, afin qu'on parte au plus vite d'ici. Voilà, parce que là clairement, c'est plus vivable. Qu'on mette notre famille en sécurité, parce qu'ici, on ne peut plus. Et qu'il récupère sa vague, parce que là, on n'y arrive plus. Hein. Vraiment compliqué. C'est horrible. Non, vraiment, on vit un enfer. On vit un enfer. De toute façon, vous le voyez bien, je pense qu'on a donné assez de preuves
pour montrer ce qu'on vit. Les rageux se délecteront, tant mieux. Oui, bah, Nous, on veut juste le mieux et le meilleur pour notre famille, pour nos enfants. Parce qu'on mérite pas ce qu'on vit en ce moment. On mérite pas ça. Vraiment, on mérite pas ça du tout. Et on en a plein le cul, quoi. On n'en peut plus. On n'en peut plus. En tous les cas, sachez qu'il y a des enquêtes en cours très sérieuses sur ce monsieur. Et que ça va pas être résolu. Si vous voulez nous soutenir, ouais, vous pouvez le faire. Alors c'est vrai qu'au début, je me suis dit, mais c'est quoi le lien entre déménager et faire une cagnotte? Puis après, je me suis rappelé que ça faisait un moment que j'avais pas déménagé et qu'un déménagement, ça coûte un petit peu d'argent. Oui, parce que l'appartement que tu laisses, ben, tu vas mettre un petit coup de frais, un petit coup de peinture. Le nouvel appartement, tu vas laisser une caution. Tu vas payer le déménagement. Tu vas peut-être acheter des nouveaux meubles. Enfin, voilà. Puis je me suis rappelé qu'à une époque, pas si lointaine, elle se vantait de gagner entre 10 et 20 000 euros par mois. Donc, pourquoi tu demandes une cagnotte? Et en plus de ça, je suis tombé sur une autre chose assez drôle. Normal de racketter les gens. Ça s'appelle du racket 2.0. Pour demander de l'oseille ou pour aller gratter ma communauté, parce que moi, ma communauté, je la respecte. Ma communauté, elle me fait confiance et je lui fais confiance. Donc, jamais de la vie, je partagerai une cagnotte. Ras-le-bol. Les gratteurs, les gratteuses, vous sortez doigts du cul et vous vous démerdez, ok? Hein? Moi, j'ai jamais demandé 1 euro à personne sur les réseaux sociaux, mais ça va pas à la tête. Vous êtes des fous. Je me suis faite toute seule, ok? Je me suis démerdée toute seule, donc tu te sors les doigts du cul et tu te démerdes. Mais vous là, qui êtes à gratter de l'oseille tout le temps sur les réseaux sociaux, vous avez cru quoi, en fait? Vous avez cru quoi? Vous avez cru quoi? Que c'était une banque coopérative ou quoi? Les réseaux sociaux, c'est pas une banque coopérative. On n'est pas là pour utiliser notre visibilité, notre notoriété pour vous faire gagner de l'oseille. À titre complètement gratuit, injustifié et injustifiable. Donc écoutez-moi bien, ça fait déjà plusieurs fois que je vous dis d'arrêter de me harceler pour demander de l'oseille, parce que tous les jours, je vois toujours des messages passer au moment de l'oseille, pour des raisons encore plus saugrenues les unes que les autres. Là déjà, tu vois, toi je vais t'afficher. C'est ça qui est bien avec Internet. Internet n'oublie jamais et du coup, on a des séquences croustillantes. Merci Internet. Parlons de Cyril Hanouna. Rappelez-vous, il y a quelques jours, on avait parlé du fait que Cyril Hanouna allait participer à un dîner. Il était invité par Donald Trump, mais à ce dîner-là, il allait faire une chose particulière. Il faudra sûrement que je prenne la parole. Sûrement que tu prennes la parole pour parler de la liberté d'expression, etc. Il y aura Musk, il y aura Jeff Bezos et Zuckerberg. Et il faudra que tu parles un peu de ta vision et tout. Messieurs, dames, voici la vision de la liberté d'expression par Cyril Hanouna. Et c'est pas une ancienne vidéo, hein, c'est tout frais, et vous remarquerez qu'encore une fois, il s'en prend à Géraldine Maillet, alors qu'il y a quelques jours, on en a déjà parlé, on avait vu la séquence, il l'avait défoncé sur Europe 1. Qui s'est fait un petit peu secouer. Après, le ministre de la Santé, c'est vrai, américain, il a quand même sorti des trucs un peu bizarres aussi. Oui, on a le droit d'avoir aussi un point de vue différent. Vous l'appellerez, il doit connaître Géraldine Maillet, merci. Ah non, personne ne me connaît, c'est pas le problème. Mais on a le droit d'avoir... On est pour le dialogue, on est pour la liberté d'expression aussi, nous, donc on a le droit de ne pas être d'accord avec... Je vous confirme que personne ne vous connaît. Merci. Cyril, c'est pas le sujet. J'étais au Parc des Princes hier, ils m'ont dit qu'ils ne vous connaissaient pas. Allez, on va revenir sur l'interview de Serge Nedjar, le patron de CNews. Oui, bref, merci. Directeur général de CNews. Bref. Parlez à Guillaume, dites-le comment il est de première dame. Pour la liberté d'expression, et quand on dit un truc contre, vous nous dites taisez-vous, donc c'est un peu bizarre. Vous serez pas là. Vous serez pas là avec nous longtemps. Merci. Tant pis. Hein. Non mais c'est vrai, c'est insupportable cette Géraldine Maillet. On est en train de rigoler là, vous venez nous faire chier. Non mais sans rigoler. Mais je vous fais pas chier, je dis juste que le ministre de... Vous nous faites chier, Géraldine. Mais je vous dis, excusez-moi, on s'en fout. Gentiment. On est en train de faire une revue de presse, donc c'est tout. Bon, voilà, ok, on se tait alors. Ah merci, bah oui. Déjà que vous me gonfliez à la radio la semaine dernière, vous me gonflez à la télé aujourd'hui. Je sais pas, vous m'avez dit que c'était très bien, donc il faut savoir. Oui, mais parce que je vous payais, merci. Allez, on va revenir sur l'interview de Serge. Vous êtes désagréable, tout va bien, on a des super audiences, tout est sympa. Et je vous dis un truc juste sur le ministre de la Santé, c'est pas contre vous. Hein. Non, c'est rester 2 heures là-dedans. Non, mais c'est pas grave. Qui ne regarde pas. Réagissez sur Simès, d'accord? Arrêtez de défendre vos amis, Raphaël Enthoven, Michel Simès. Je défends qui je veux. Merci. Oui, bah vous défendez qui vous voulez chez vous. Non, ils étaient divisés, les médecins. Ah oui, bah vous dites ce que vous voulez. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Je dis, ils étaient super divisés, les médecins, c'est vrai. Bien sûr. Oui, mais bon, c'est normal, c'est Madame Vaccin, c'est normal qu'elle défende. Oui, justement, on a la chance de pouvoir dire ce qu'on veut ici, c'est un énorme privilège. Ah oui, c'est un énorme privilège, mais bon, c'est bon, quand on dit stop, c'est stop. Donc on va pas rester 2 heures là-dessus, merci. Voilà, c'est clair, non? Merci. On va revenir sur... Très belle vision de la liberté d'expression. Hein. Vraiment, vous dites ce que vous voulez, mais chez vous. En fait, TPMP, c'est la Corée du Nord. En fait, soit t'es d'accord avec Kim Jong-un et tu défonces les gens qui détestent, soit tu te fais démolir. Mais la paye de Géraldine Maillet doit être exceptionnelle pour se faire défoncer sur Europe 1, pour se faire défoncer sur TPMP. Waouh! Alors, dernière petite news. Tout à l'heure, Cyril Hanouna a tweeté « Je pense que la décision du Conseil d'État va tomber aujourd'hui. Vont-ils avoir un éclair de lucidité? Non, je ne pense pas, non. » Message de la France,
Non. Effectivement non, le Conseil d'État a rendu sa décision et a rejeté leur dernier recours. Donc le 28 février au soir, Énergie 12 et C8 arrêteront d'émettre sur la TNT. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain je vous sors la deuxième partie sur le scandale copie YouTube. Ces youtubeurs qui ont recours au plagiat. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Ouais, c'est mousse. Très frais comme une mousse. Léger comme le houmous. Piquant comme un bimousse. Un gros lion te course. Tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.